Le but du bouddhisme, c'est d'être nous-mêmes heureux et de rendre les autres heureux. Le contexte dans lequel on se trouve, Bouddha l'appelle le samsara. C'est une prison mentale. C'est pas extérieur, mais c'est mental. C'est le fait d'être piégé dans des mauvaises habitudes mentales. Des états d'esprit négatifs comme la colère, l'attachement, l'ignorance, etc., qui nous maintiennent à l'intérieur de un cycle de souffrance qu'on appelle le samsara. C'est comme une prison mentale, c'est pas un endroit géographique. Ça aurait été plus simple que ce soit un endroit géographique s'il suffit de sortir. Mais là, c'est intérieur. On peut aussi en sortir. Il faut faire un travail intérieur de justement nous libérer des mauvaises habitudes mentales comme la colère, l'attachement, l'ignorance. Ce samsara, d'après Bouddha, il existe au-delà de cette vie. Dans le bouddhisme, on pense qu'on se réincarne, que le corps et l'esprit, c'est deux choses différentes, et que quand le corps cesse au moment de la mort, ça implique pas que l'esprit cesse, en fait, l'esprit continue. Et si on l'a pas purifié des mauvaises habitudes mentales, il les a toujours dans le futur, et voilà, bref. C'est un cheminement qui peut prendre plusieurs vies, de se libérer de ce fameux samsara, fameux. Et donc, moi, ça m'aide, dans le contexte de cultiver de la joie, de se rappeler de ça. On se dit, mais il est ma boule. Mais parce que, en fait, ça donne une perspective assez vaste des choses. Et d'un point de vue bouddhiste, il est jamais trop tard pour rien, en fait. Il y a toujours de l'espoir. Parce que le jeu s'arrête pas quand, quand on meurt ou quand les autres meurent, parce que l'esprit continue. Et l'état d'esprit de compassion, et la compassion bouddhiste, elle souhaite que tous les êtres vivants, nous-mêmes et les autres, soient libérés de ce samsara. C'est ça la compassion bouddhiste. Donc c'est plus... Si ça nous intéresse, il faut s'y entraîner. C'est en général pas un truc qu'on a habituellement. Habituellement, on a de la compassion pour les gens qu'on aime autour de nous, qui souffrent là maintenant tout de suite, et on veut qu'ils souffrent plus, ou les aider, ou on va dire ça, c'est une compassion très belle, mais pas trop spirituelle. La grande compassion enseignée dans le bouddhisme, elle est carrément spirituelle. Moi, si c'est comment dire, ça nécessite beaucoup d'entraînement pour développer un tel état d'esprit, mais où il souhaite, en tout cas, c'est un état d'esprit qui souhaite que tout le monde, nous-mêmes, les autres, n'importe qui, soit définitivement libéré de toute souffrance, que tout le monde sorte du samsara, cette prison mentale, que tout le monde dépasse ses mauvaises habitudes, que tout le monde trouve son potentiel intérieur, que tout le monde développe toutes ses qualités, que tout le monde soit libéré. C'est ça le souhait final du bouddhisme. Et cette compassion, moi par exemple, elle me permet de... En tout cas, je connais ce chemin intérieur, même si bien sûr je ne l'ai pas tout le temps, mais je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller dans ce sens. Je pense que c'est le cas de nombreuses personnes. On est, tant qu'on n'a pas les réalisations, on est juste des pratiquants, on s'entraîne, on fait ça. Mais c'est pour moi la clé d'être heureux dans un monde en crise. Comment être heureux quand il n'y a rien qui va dans le monde? Comment c'est possible? Est-ce qu'il faut s'isoler, mettre des œillères, puis regarder les infos, plus s'intéresser à ci, à ça, et se mettre dans une bulle pour se protéger de tout ce qui est difficile? Donc ça, c'est pas l'approche bouddhiste. Ça, c'est quelque chose qui peut sembler bénéfique à court terme, mais en fait qui ne permet pas de révéler tout notre potentiel intérieur, parce que c'est justement où on s'entraîne finalement à être indifférent, à pas à pas
ouais, on rate une opportunité d'avoir de la considération pour les autres. Mais c'est juste on se protège parce qu'on sait pas trop quoi faire autrement. Mais du coup, on se coupe du monde. Et ça, c'est tout l'inverse d'un esprit de compassion qui est au contraire ouvert au monde et qui considère que le bonheur et la condition des autres est très important et qui veut agir pour aider les autres. Les guider, c'est d'ailleurs pour ça qu'au final, on va jusqu'au bout de la voie bouddhiste, parce qu'il arrive à un certain moment, à mi-chemin de la voie, où on a accompli tout ce qu'il faut pour nous-mêmes, c'est bon, nous on est tranquille, on n'a plus de problème, mais il nous faut plus de capacité pour venir en aide aux autres. Et ça, c'est la compassion qui va nous pousser à aller encore plus loin dans notre développement spirituel. Donc je sais, hein, c'est de la haute voltige là ce que je suis en train de raconter, mais rien qu'intellectuellement, rien qu'avec un peu d'expérience générale, juste ouvrir notre esprit à ces choses, je sais que ça aide parce que quelque part c'est une compassion qui a pas de deadline. Souvent c'est ça. On veut que la personne qu'on aime, elle guérisse, et si elle guérit pas, c'est un échec et on est anéanti et on est mal. Et du coup, Bouddha dit la compassion est que source de bonheur et de paix, et c'est en contradiction totale avec notre expérience de la compassion, où au contraire on se dit bah là j'ai ouvert mon cœur, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai essayé d'aider la personne, ça s'est mal fini, c'était une catastrophe à vivre pour la personne aussi, et du coup on peut arriver à des conclusions contradictoires. Mais quand Bouddha parle de compassion, il parle de cette compassion spirituelle qui est en fait très vaste, qui est même au-delà de cette vie. Et pour cette compassion, c'est jamais trop tard, même si on perd quelqu'un. Dans la croyance bouddhiste, la conscience de cette personne, elle continue, elle s'est très certainement déjà réincarnée, et on peut toujours prier pour cette personne, créer des actions mentales, et nous-mêmes vouloir atteindre améliorer notre esprit de sorte qu'on puisse aider encore plus cette personne. En fait, c'est jamais fini, c'est jamais trop tard avec cette vision. Donc je sais que c'est voilà, faut avoir cette vision, mais pour moi c'est vraiment une clé de cultiver la joie, parce que sinon il y a plein de moments de la vie quotidienne où juste on n'a pas d'issue, on n'a pas d'espoir et on n'a aucune solution apparente. Pour un pratiquant qui s'entraîne à développer la grande compassion, c'est jamais trop tard. Et en fait, toutes les choses difficiles à vivre ne font que renforcer sa détermination de continuer d'avancer sur la voie et de vouloir développer encore plus ses qualités pour pouvoir aider encore plus. Ouais. On peut donner du sens à beaucoup de nos difficultés quotidiennes, que ce soit une maladie personnelle ou de nos proches. Tout peut nous servir dans ce désir de nous libérer nous-mêmes et des autres du samsara, et faire grandir nos états d'esprit spirituels de cette manière. Bon, c'était juste une petite digression, mais je pensais que c'était intéressant d'entendre ça.